Je veux briller, devenir footballeur, petit rêveur, un joueur sur le terrain. C'est mon air, la marée, je suis un bâton. Footballeur, footballeur, petit footballeur. Ouais, c'est mon lien, c'est mon lien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Soccer, le première édition d'un podcast d'une longue série qui arrive aujourd'hui. En 2026, on va recevoir la Coupe du Monde et en préparation de cette Coupe du Monde ici au Canada, on va se lancer dans un merveilleux podcast et je suis content d'accueillir ici au hub MDJ la Chine, l'escalier de la Chine. C'est le hub qui vous permet de définir toutes vos idées et de créer votre podcast, créer votre musique, etc. Mais en ce moment là, je suis accompagné de panélistes et d'excellents joueurs de foot et on va commencer tout de suite à ma droite. Bonjour, peux-tu te présenter, cher ami? Bonjour, moi je m'appelle Wilfred, un grand fanatique du football. J'en ai fait depuis que je suis tout petit, je continue à en faire, mais pas pour être professionnel là. Et je suis de près l'actualité du football. L'actualité footballistique qui est quand même assez chargée. On va continuer. Bonjour, moi je m'appelle Noah, j'ai 15 ans, je suis un grand fan aussi de football, je suis là avec mon père, etc. J'ai jamais fait de football en club et Pas de soucis. Ok, et on continue avec... Bonjour, moi c'est Kylian, j'ai 19 ans. J'ai fait du foot quand j'étais petit pendant 4 ans au club. Et maintenant, on fait du foot comme ça pour le fun et on suit de très près l'activité. Et enfin... Bonjour, je m'appelle Jayden. Je suis un peu le foot, mais avant j'en ai fait, mais j'avais arrêté. Ok, c'est cool. Les gars, bienvenue dans ce merveilleux podcast. J'espère qu'on va en faire plein, parce que voilà, l'actualité du foot, c'est comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très important ici. Pour nous, jeunes immigrés ou bien même personnes qui vivent à Montréal. On va commencer, avec l'actu internationale. On va revenir très vite fait sur les différents éléments qui se sont passés et qui se sont déroulés toute cette semaine. Ensuite, on va parler de la Coupe du Monde historique qui va s'amener ici au Canada, aux USA et au Mexique. Et enfin, on va ramener tout ça. On va parler un peu du football canadien et du football de Montréal en général. Planète Soccer, épisode 1, saison 1, c'est parti. On commence avec l'actualité là. Qui est-ce qui a des actualités chaudes à nous partager, les gars? On va commencer tout de suite. Wilfried, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au foot? Apparemment, il y a eu quelques petits matchs avec le PSG, du Bayern, tout ça. Vas-y, dis-moi, dis-nous tout. Cette semaine, on a eu une semaine très très chargée avec une semaine de Ligue des Champions, une semaine comme on l'adore. On adore toutes les semaines où on a de grandes affiches en Ligue des Champions surtout. On a eu des très grands matchs cette semaine. On a eu également des surprises lors de ces matchs-là. On constate de plus en plus qu'il y a plus de petites équipes dans le domaine du soccer. Tout le monde essaie de gagner en expérience puis pour essayer de faire mal à des grandes équipes comme le Barça qui s'est retrouvé à faire un match nul contre le FC Bruges. Ouais. Le Barça a mené par un Lamine Yamal très très fort, mais ils ont été battus. Très fort, on va en reparler. Très fort, on va en reparler, il y a pas de souci. Est-ce que tu as d'autres scores encore qui sont Oui, également on a Man City qui a quand même fait un bon match, qui a dominé Dortmund 4-1. On a ensuite Karabakh qui est également une petite équipe qui a tenu en échec le grand Chelsea 2 buts partout. Inter de Milan qui a gagné ses 3 points 2-1 face à Kairat. On a également le Bayern Munich 2-1 face au... On va en parler de cette... On va en parler face au PSG, un match très très décisif. Il y a des un choses à match dire. très très décisif et un match qui était très très chaud. On a vu également, pour moi, le meilleur latéral qui est sorti sous blessure. Ça, on va revenir encore. Est-ce qu'on a encore d'autres scores accès magiques là pour cette Coupe de l'UEFA? Est-ce que Coupe d'Europe, pardon, c'est les Coupes d'UEFA. Est-ce qu'on a encore d'autres scores on a Galatasaray qui est passé devant l'Ajax Amsterdam 3-0. Ok, cool. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir directement tout de suite à chaud, vraiment sur cette victoire du Bayern de Munich? Invaincu, toujours invaincu là je crois. Ouais, 16 matchs, 16 matchs, record d'invincibilité. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, les gars? C'est par rapport au Bayern là. Qu'est-ce qu'on en pense? Déçu du match du PSG. Ouais. Attends, t'as quelque chose à dire. Vas-y, t'as quelque chose sur le cœur, attention. Non, je suis déçu du match. On n'est pas rentré dedans. On est rentré vers la fin où on marque le but. Ouais. Le match était pas nécessairement décevant. Hein. Ouais, décevant. Les choix d'une équipe qui a gagné la LDC, je trouve ça décevant. C'est pas le niveau qu'on a montré pendant la Coupe du la Ligue des Champions. Ouais, la Coupe du Monde des clubs, c'est encore autre chose, mais oui, c'est ça.
notre avis, monsieur. Moi, je suis pas totalement d'accord avec eux. Ah, Je pense que oui, ben Moi, alors je pense que vas-y. le Paris Saint-Germain, ils étaient dans leur match. Il faut quand même avouer qu'ils étaient face à une équipe qui est quand même à une série de 15 matchs sans défaite. Face à un Vincent Kompany qui a beaucoup été critiqué à son arrivée, vrai qu'il a mais été qui maintenant critiqué. fait un travail vraiment, vraiment impeccable. Moi, je pense que le PSG a joué peut-être, on va dire, la suffisance. Non, je suis pas d'accord du tout avec toi. La Moi, je suffisance. pense qu'ils ont fait leur match. Est-ce que vous pensez que le PSG c'est une équipe suffisante? Est-ce que vous pensez que le PSG, maintenant qu'ils ont leur titre, ils se la racontent, ils se reposent sur leur laurier ou bien pas du tout? Non, moi, je pense qu'ils vont gagner encore cette Ouais. année. D'accord. C'est pas fini. On est d'accord. Je pense qu'ils sont juste tombés sur une équipe plus forte qu'aujourd'hui. Exactement. Et qu'on n'avait pas toute notre équipe. Ah, Ouais. voilà. Donc effectivement. Dembélé qui sort sur blessure, Hakimi pareil. Ouais. D'ailleurs, on va reparler justement dans cet épisode un petit peu de la VAR, mais ça s'en vient. On va en parler tout de suite après. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter peut-être par rapport au score? Non, c'est tous les scores que j'avais de Ligue des Champions à ma disposition. Super. On va passer tout de suite au prochain segment. Est-ce que Wilfried, justement, mon cher Wilfried, toi qui suis essentiellement la CAN ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe là au niveau de la CAN là? Quelles sont les équipes qui sont qualifiées? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au Cameroun? Nous t'écoutons, Wilfried. La CAN, déjà, il faut une très grande compétition africaine qui regroupe je dirais les meilleurs joueurs, les meilleures équipes africaines parce que Quelles sont les meilleures équipes africaines là? faut quand même noter que pour participer à une CAN maintenant, il faut faire partie des meilleurs. On a la CAN maintenant qui est passée depuis l'édition précédente qui est passée à 16 équipes, à 24 équipes, qui est passée à 24 équipes. C'était la première fois que c'était passé au Cameroun, la dernière CAN au Cameroun. Exactement. Cameroun qui a accueilli la première fois de son histoire, le tout premier forfait à 24 équipes. Exact. Et actuellement, on a des équipes qui sortent, qui se démarquent. On a le Maroc, qui pour moi est l'équipe favorite de la prochaine Coupe d'Afrique. Moi, je pense que ça va être l'équipe à battre. Qui l'accueille en plus sur son territoire. Ouais. Donc, la Coupe d'Afrique, on a déjà toutes les équipes qualifiées, on a déjà tout le programme de matchs. On aura des matchs très très chauds. On a la poule de la mort également. Tu parlais du Cameroun. Donne-moi Il y la a poule de la mort. Il y a qui dans la poule Le de la mort? Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Il y a une poule où on va avoir Beaucoup de spectacles. plaisir à déguster ces matchs-là. Toi, tu suis la CAN à peu près? Non, pas trop, mais je suis de Mais là, cette année, est-ce que tu vas ça la va suivre? être bien. Est-ce que tu vas la suivre aussi? Tu penses que tu vas suivre un petit peu la CAN ou pas du tout? Je sais pas, peut-être. Ouais. Il y a une équipe qui te fait envie ou pas du tout? Le Cameroun. Le Cameroun? Oh là là, mon Dieu, le Cameroun, attention, vous êtes nombreux. Mais le Cameroun, il faut rappeler, Jaden, le Cameroun, il fait plus peur. Hein. Comment ça, le Cameroun, il fait plus peur? On est d'accord. Il fait plus peur? Moi, le Cameroun, il fait plus peur. Le Cameroun qui s'est fait battre par le Cap-Vert. Ah, ça, on va en parler. Le Cameroun, Ça, on va en parler, ouais. le Cameroun, c'est vrai qu'il y a un problème, je sais pas si on va dire ça diplomatique, mais un problème de gérance et tout. Un Ah, Cameroun je pense au-delà de ça qu'il y a un deux problème. places au classement FIFA et qui perd également des places au classement africain. Cameroun qui est déjà 7e en Afrique et puis genre 53e. Tu l'as dit dès le début, il y a plus de grandes équipes. Il y a que des Exactement. petites équipes. Il y a des petites équipes comme le Cap-Vert. Il va jouer sa il va jouer- première Coupe du Monde. Il va jouer sa première Coupe du Monde, ça on va en reparler juste après aussi. Mais quelle fierté d'être capverdien, de se dire que tout le monde mouille le maillot. Exactement. Et quand j'ai vu ce match Cameroun-Cap-Vert, ça a été la révélation. J'ai vu des Camerounais qui ont galéré tout au long du match. Je ne voyais pas de solution. Il y a aucune solution qui a été proposée par le jeu camerounais. Il y a vraiment des déchets, des taux de réussite qui étaient exécrables. Je sais pas ce qui se passe avec le Cameroun en ce moment. Excuse-moi Patrick, mais voilà, j'étais au Cameroun, je faisais partie d'une académie de AS Fortuna. Ouais. Et un jour, notre coach nous a dit, dans une équipe de soccer, dans une équipe de foot, quand il y a du désordre, quand il y a un problème, Oui, vous n'allez jamais avancer. je vois ce que tu veux dire. Il y a l'ordre qui doit régner, la paix, la sérénité. Ce n'est qu'ensemble que vous allez travailler en équipe Exactement. et avoir de bons résultats. Mais tant qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, ça ne va jamais marcher. Ah, ok. C'était ce point Cannes qu'on vient de terminer. Donc évidemment, le Maroc, ça va être le grand favori. Le Cap-Vert, ça a été la surprise. Le Cameroun, Galère. le Cameroun, Cameroun qui galère. on va parler. Et voilà. Et donc, tout de suite, on va enchaîner justement sur la route de 2026. C'est le moment de vos segments, les gars. Ça va être vos segments, vos coups de cœur, vos coups de gueule de la semaine.
On va commencer par toi, Noël, si tu veux. Ouais. Si tu veux bien. C'est quoi ton coup de cœur ou ton coup de gueule? Moi, mon coup de gueule, c'est pas forcément de la semaine, mais c'est plus ces derniers temps, la semaine et tout. Moi, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à Lamine Yamal? Tu Lamine nous exposes ton point en 1 minute et juste après on demande la réaction. On demande la VAR. Barcelone. Ok, c'est pas grave. Donc voilà. Mais sois Lamine franc. Yamal, très bon joueur. Pas le nier, très bon joueur sur le terrain. Mais trop de problèmes en dehors. Trop de drama, et pour moi, mauvaise gestion de sa carrière. Est-ce que tu penses pas que c'est les médias qui en font un peu trop par rapport à Lamine Je pense qu'il Yamal? a été exposé trop jeune, Lamine Yamal. Et est-ce que tu penses pas que le Barça, ils ont besoin impérativement d'un nouveau Léo Messi, qu'on essaie de le propulser, de le Je pense catapulter, que de c'est le mettre... ça. Je pense que Lamine Yamal, on l'a désigné comme le nouveau Messi. Trop jeune à 16 ans. Mais il est fort. Il est fort. Attention, hein, C'est pas le contraire. je veux dire, Mais il y a trop de problèmes en dehors du terrain. je suis d'accord. Enfin, Il a que 18 ans, on a l'impression qu'il en a 25. je vais donner la parole tout de suite à Monsieur Barcelone, et ensuite je vais vous laisser réagir par rapport à ça. D'accord, oui. On est tous d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais tu viens toi-même de dire qu'il a 18 ans. Ok. Ça veut dire que Lamine Yamal pense comme un enfant de 18 ans. Un enfant de 18 ans, ouais. Ça veut dire, donc, il a 18 ans, ça me dit que dans sa tête, il réfléchit comme un ado de 18 ans. Ouais. Mais comme tu l'as souligné tout à l'heure, ce sont les médias qui en font. Je vais prendre un exemple. Vas-y. Lamine Yamal ne peut pas faire une sortie sans qu'elle ne soit médiatisée. Même s'il est au supermarché, ça va prendre de l'ampleur sur les réseaux. Est-ce que tu penses sincèrement que Lamine Yamal va au supermarché? C'est juste un exemple que je Mais on peux est d'accord, on Dès il fait une sortie, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la rue, ça fait le buzz dans les réseaux. Je pense que peut-être à Barcelone, il faudra peut-être regarder, mais le Barcelone a vraiment cette envie. Et je pense que c'est la ville de Barcelone qui ont cette envie d'avoir leur nouveau remplacement. On est vraiment dans une zone, dans un phénomène de transition. Je sais pas si vous êtes d'accord. Là, on peut dire que le football, il a changé quand même. Il a changé, pour reprendre Kiki de Gondry. Mais vraiment, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une transition et qu'on est obligé d'avoir ces figures-là? Vous pensez que c'est pas plutôt l'équipe qui doit être mise en avant ou Je pense pour un club, c'est très important d'avoir sa mascotte, on va dire. Genre son joueur sur qui se reposer. Ouais. Je pense niveau mental, c'est bien. Et puis vente de maillot aussi. Oui, c'est ça. Parce que au PSG, comme Mbappé, genre c'était lui le maillon fort de l'équipe sur qui on pouvait se reposer dessus. Ouais, exactement. Donc, je pense que c'est très important. C'est important et tout. Mais vas-y. Tu peux pas mettre tout ton club sur les épaules d'un petit de 18 ans. C'est pas possible. Il a 18 ans. C'est un Oui. petit encore. Il est très très fort. Tout le monde est d'accord sur ça, mais tu peux pas tout remettre sur ses épaules. à lui. On est Je suis d'accord. d'accord, mais avec Mbappé, il avait à peu près le même âge et ça a bien marché pour lui. Ouais, mais Mbappé, Du à coup, côté, il y avait Neymar, il y avait des grands noms aussi. Oui, Là, il y a c'est ça. Yamal, c'est Yamal. ouais. On est d'accord. Merci. Est-ce que tu as encore quelque chose d'autre à rajouter? Un coup de gueule? Moi, j'ai une question à poser à Noah. Vas-y. En t'entendant parler, est-ce que tu es en train de vouloir me dire que genre le Barça repose l'équipe repose sur Lamine? On a des matchs, on a gagné son Lamine Yamal. Oui, c'est pas le contraire, mais j'ai quand même l'impression que les dirigeants misent tout quand même sur Yamal plutôt que sur le joueur. Mais je pense que c'est comme Kylian l'a dit, Lamine Yamal est le joueur le plus important du Barça actuellement. Oui. Et il est pas obligé de porter toute l'équipe, mais on veut juste qu'il réponde présent quand on en a besoin. C'est ça. Est-ce qu'il a été présent Et du comme Classico? actuellement- Je ne sais pas. Actuellement, je pense qu'avec tout ce qu'il a eu comme polémique et tout, il a été frustré, très très frustré après ses déclarations avant le Classico. Oui, Pour moi, je pense que il a appris une leçon. Est-ce que quelqu'un peut rappeler le score du Classico Barça Juste Real? 2-1. Juste. 2-1. Parce que nous, on se rappelle des Classicos l'année dernière, la saison Oui. dernière. Alors C'était des cartons. vous remarquez à chaque fois que les supporters barcelonais ramènent toujours à l'année Passé. dernière, l'année d'avant, l'année Exact. passée, il y a 20 ans. Tout comme les supporters du Real, à chaque fois qu'on parle que Barça est meilleur, ils nous ramènent à des années antérieures, on a 15 Ligues des Champions. On n'est pas là pour se bâcher. On n'est pas là pour se bâcher. On passe tout de suite. Vas-y. Moi, j'aimerais dire sur la réussite du Paris Saint-Germain durant ces années. Ah, vas-y. J'aimerais parler de C'est un coup de cœur ou c'est un coup de gueule? un coup de Coup de cœur? cœur, oui. Un coup de cœur, vas-y. Pour parler de l'évolution du Paris Saint-Germain. En 2025, il y a eu 72% des buts marqués par des attaquants, Exact. 22 par des milieux de terrain, Ouais. et 6 par des défenseurs, et 0 par des gardiens, sans l'aide d'Mbappé. Et pour dire qu'en 2024, les buts du PSG, il y en avait 36% que marqués par Mbappé. Donc c'est quand même beaucoup sur toute une équipe entière. 36% de buts marqués Oui, par oui. Mbappé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelqu'un qui a pas été décisif.
On est Sur 126 buts, il en a marqué 94. C'est énorme. Dans toute une équipe, c'est beaucoup C'est trop. énorme. C'est énorme. Ça me Alors rappelle que- la saison où Messi, on en avait mis, il avait combien? 80, 92? 90 buts? Oui. 90 buts. Alors qu'en 2024, il y a eu beaucoup moins de buts. Ouais. Et c'était un peu plus réparti. Il n'y a pas de joueurs qui ont dépassé les 30 buts. Voilà. Dembélé, il en a moins de 30. Ouais. Un ballon d'or qui en a moins de 30, Mais c'est quand même, voilà. c'est pas mal. Vas-y, tu veux. Après, même sans Mbappé, les Neymar, Messi, le PSG, il arrive quand même à gagner même sur les grandes stars. Exactement. Mais vous pensez pas que c'est la méthode, justement, Oui. d'un coaching gagnant? Je parle vraiment parler du coach parce que quelque chose qui est, vas-y, oui. Ben, c'est un coup de cœur également, je suis d'accord avec. Moi, je pense que le PSG a compris qu'on va pas gagner avec des superstars. Ouais. Tu comprends? C'est vraiment, c'est bien, c'est beau d'avoir un trio meurtrier comme on l'avait tantôt. Mais on s'est tous rendu compte que ce trio-là ne nous a pas donné le plaisir Oui, c'est qu'on ça. attendait. Avoir Messi, Neymar, Mbappé dans une équipe. Je pense que le PSG a compris que le but, ce n'est pas d'avoir des superstars, Non. mais d'avoir des joueurs qui veulent jouer pour l'amour du club. Et dès une fois qu'ils ont compris ça, vous avez vu, comme Jadon l'a dit tantôt, ils ont gagné sans des superstars, sans Messi, Neymar. Jaden, vas-y. Après, je tiens à dire que le PSG, on dirait, il fait que recruter des jeunes pour après les rendre plus forts. Un centre de formation, tu veux dire? On va parler aussi des centres de formation juste à la fin de l'émission, mais oui, c'est important de se dire que le centre de formation du PSG est quand même, c'est quand même un centre de formation incroyable, quoi. Aussi, pour en revenir, le PSG avait beaucoup de lacunes en 2023-2024 qu'ils ont réussi à combler. Par exemple, la lacune d'attention sur des joueurs. Ouais. Donner trop d'attention à des joueurs, les faire trop jouer. Ah, ça, on peut en parler aussi encore une fois, parce que là, trop joué, on se retrouve avec un banc qui est quand même assez meurtri. Oui. Donc, Et aussi, il y a eu un trop gros déséquilibre au niveau du milieu de terrain. Manque de puissance, d'équilibre. tu penses ça, ouais? Mais oui, Ouais, aussi, trop, comment ça s'appelle? Irrégulier sur les saisons. Trop irrégulier sur les saisons? Oui, Sur par le exemple, milieu. en Ligue 1, il pouvait gagner des matchs contre des grandes équipes, mais perdre contre des plus petites. Ouais. Ça me rappelle un problème réel. Gagner contre les petites et perdre contre les grandes. Ça me rappelle un problème réel. Vas-y. Après, je pense que c'est aussi parce qu'ils ont changé de coach, qu'ils arrivent mieux à gagner qu'avant, Mhm. à cause des coachs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je crois que son coaching, il a été gagnant. On va dire Ouais. et on peut dire que vous l'avez tous critiqué au moins une fois, à un Ouais. moment donné. Pour moi, Monsieur Barça a le mauvais soir aussi. Luis Enrique, pour moi, c'est un coach formidable. C'est d'ailleurs le dernier coach qui a fait remporter le championnat. Tu vois, vous voyez, le Barcelonais 2015. toujours parlé dans le passé. Donc, mais c'est la vérité, c'est vrai, c'est un fait. Enrique, c'est un bon coach et je crois qu'il est arrivé avec une dynamique où il a montré et fait comprendre aux joueurs que c'est l'équipe avant. C'est vrai, c'est Oui, vrai. c'est ça. Ce n'est qu'en jouant en équipe qu'on va gagner. Exactement. C'est bon. Là, oui, c'est tout bon. Jaden, dis-moi, ton coup de cœur, ton coup de gueule de la semaine, c'est quoi dans le football en général? C'est surtout sur la défaite du Barça. Le Barça. Parce que, Rest in peace, Barcelona. Dis-moi tout. Après, c'est pas parce qu'ils ont Lamine Yamal qu'ils veulent gagner tous les matchs. Ouais. Parce que même sans Lamine Yamal, les Messi peuvent quand même gagner des matchs. Et que, ils ont surtout des bons joueurs comme Rafinha. Exactement. Ils arrivent bien à supporter l'équipe. Et surtout les bons coachs. Exactement. Monsieur Barça. Attends, Ben, deux moi, je secondes, pense attends que- 2 secondes. Attends, avant que tu ramasse juste le coussin, repose-le là où t'es. Faut que tu le remettes dans le bon sens. Voilà, super. Et tout. Réaction, vas-y. Moi, je pense que je suis d'accord avec lui. Le Barça on a une très très bonne équipe actuellement. Mais je suis sûr que toi aussi, tu aurais voulu voir un match où Dembélé sur le terrain. Un match où il y avait tous les gars qu'on connaît, Marquinhos. On est tous d'accord que Barça Paris, on a eu beaucoup d'absence. Oui, Du côté des parisien, côtés. que du côté. Exactement. Mais tout le monde entier aimerait bien voir un match où on a Vitinha versus Pedri. Et Vitinha, il a joué. On aimerait voir un match Lamine Yamal contre Dembélé. C'est un match comme ça qu'on attendait tous. Mais après, le football, il y a toujours des blessures.
des inconvénients, Des blessures aussi peut-être dues au Ouais, trop nombre dues, de matchs. à Je veux dire, tout. on paye exactement cette Coupe du Monde des clubs. Je vois qu'on paye les blessures de tout ce qui s'est passé pendant tout cet été, le manque de repos, etc. Et je pense très Exactement. sincèrement que les dirigeants Ils doivent après revoir ça. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour le Paris Saint-Germain, ça c'était vraiment trop. Ils ont fait une saison de malade. malade mental. Ils ont fait vraiment une saison de fou. Mais voir la Coupe du Monde des clubs. Et dis-toi, après la Coupe du Monde des clubs, je crois 2 semaines après les championnats européens, c'est qu'ils ont juste vu 2 semaines de repos. C'est pas assez pour un joueur de football de vraiment récupérer. Exactement. Jaden, vas-y. Le seul problème de Lamine Yamal, c'est que quand il perd ou quand il gagne, il manque un peu trop de respect aux vrais joueurs. Oh, est-ce que t'as un exemple en tête, Jaden? Vas-y, dis-moi tout. Comme quand ils avaient perdu la Ligue des Champions, je crois. Ouais. Et que quand c'était l'équipe à Ronaldo qui avait gagné, il a commencé à partir sans serrer la main des joueurs. Ouais. Et Ça, c'était il manque un pendant. peu trop de respect à Ronaldo alors que, C'était pendant la Coupe du Monde des clubs, ouais, on se souvient très bien. alors que Ronaldo jouait mieux, un peu mieux que Lamine Yamal. C'était l'UEFA League, autant pour moi. C'était pendant l'UEFA League que Yamal a Oui. apparemment manqué de respect à Ronaldo. C'est de bonne guerre, parce que Ronaldo lui a bien remis. Une bonne guerre. Mais admettons, je suis pas d'accord, je suis pas ok qu'il manque de respect à Ronaldo qui est ici. Mais vous savez, il y a des frustrations aussi, Jaden. Moi, j'ai des amis qui ont perdu des finales. Je prends un exemple, Anthony qui a travaillé avec une finale. Il a joué 3 finales d'affilée, il a perdu les 3 finales. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y a cette frustration-là, tu comprends, Il devrait peut-être jouer au PSG. Comment tu veux? Tu veux prouver que tu es ce que tu as en potentiel, mais tu perds une finale comme ça devant quelqu'un avec... Lamine Yamal, il sait que dans sa tête, il est supérieur. Je sais pas, vous avez vu sa nouvelle célébration. Montrer que c'est lui le roi. Et je pense que comme Noah l'a dit, c'est un peu très tôt pour lui. de C'est faire des beaucoup signes trop comme tôt. ça. Et je Ce sont pense des que signes provocateurs qui vont exactement aller piquer des géants comme Ronaldo. Je comprends, puis Ronaldo, c'est quelqu'un qui... je pense qu'on va se reprocher à Lamine Yamal, on va le reprocher à Kylian. C'est pour ça que j'ai souligné au début qu'il a 18 ans, donc il a la mentalité d'un ado de 18. Il veut gagner. c'est le temps. Ouais. Il faut juste Exact. laisser le temps de grandir, de comprendre de certaines réalités aussi. Des coups de gueule, coup de cœur de Jaden. Et maintenant, il nous reste toi. Bah, ton coup de cœur, ton coup de gueule. Ben, moi, mon coup de cœur, c'est la prestation de Lamine Yamal. J'ai comme l'impression qu'après, répéter. Parce que je vais prendre un exemple. Lamine Yamal est sur TikTok? Je vais prendre un exemple. Scroller comme ça? Je vais prendre un Il va exemple. peut-être regarder Planète Foot, hein, je sais pas, il va peut-être regarder nos analyses. Je vais prendre un exemple facile. J'ai vu une vidéo où un journaliste français, migré parisien, pour des reporters. Exactement. Très très bon, Très, très bonne bon, ouais, analyse. je l'adore, Très, ces très bonne gars. analyse. Je suis Big up l'immigré. ces plateaux et tout. Il disait dans un de ses plateaux, il disait, Lamine Yamal, c'est un joueur quand on donne la balle, il est percutant. Il a la balle au pied, il est monstrueux. Mais on voudrait le voir un Lamine Yamal qui rend des... On voudrait voir un Lamine Yamal qui fait des appels de balles. Et le match contre le Brugge, Lamine Yamal, moi, il a porté à lui seul le Barcelone. On voyait Lamine Yamal qui allait défendre des ballons. Moi, personnellement, j'étais surpris de voir Lamine Yamal dans le grand cadre. Depuis quand je le voyais là pour venir chercher des balles. On a vu un Lamine Yamal qui faisait des appels de balles, qui allait au duel. Les duels, on sait il va toujours puis il les gagne. Mais sur son premier but, c'était juste un geste de génie de sa part. Un geste de génie. Le talonnade. Moi, je pense que le coup de cœur, j'étais très, très content de voir sa prestation contre nous. J'avais comme l'impression que, il a enfin compris ce qu'on veut. Mais je pense pas qu'il regarde TikTok désespérément pour savoir ce que les gens pensent de lui. Je crois qu'il a assez sur les réseaux. il y a- Il voit certaines critiques, tu vois. Ce serait quand même un peu fort de café. Vas-y, dis-nous. Après, je pense parce que Lamine Yamal veut prendre un peu la place de Messi. Il veut faire tout comme Messi pour essayer de devenir un mini Messi. Mais peut-être qu'il va y arriver. Je sais pas. Il a été baptisé quand même par Messi, Ouais, donc c'est quand même bien. Mais je pense très sincèrement que après, dites-moi si je me trompe, vous pensez pas qu'on reproche exactement à Lamine Yamal ce qu'on reproche à Kylian Mbappé il y a de ça même pas 1 ou 2 ans? Vas-y. Oui, c'est la même chose. On lui reproche trop de choses que il n'est pas encore prêt pour ça. Exactement. Mais c'est pas du 2 poids 2 mesures ce qu'on fait là quand même. Moi, je pense que je suis pas très, très sûr de ça. Mais moi, je pense que on reprochait plus à Mbappé. Moi, je vais pas me mentir, je vais dire, moi, quand je vois Mbappé, je vois.
Je vois cet ego-là, je vois cette envie de marquer. Ouais. Pour moi, quand Mbappé était au Paris, moi, je disais toujours à mes amis que Mbappé, il joue pas pour l'équipe, il joue pour montrer ses stats. C'est ça. Tu comprends? Mm. Puis, dire que, genre, on le repose, c'est ce que moi, je pense que la plupart des personnes reprochaient à Mbappé, que genre, il voulait tout faire seul, tu comprends? Exactement. Mais moi, je pense que Lamine Yamal est plus collectif que lui. Vous avez vu les passes de Lamine Yamal? Lamine Yamal, il était parmi les meilleurs passeurs en Liga la saison dernière. Exact. Jusqu'à cette saison, il fait toujours des passes de fou. Moi, je pense pas que Lamine Yamal, il joue pour lui. Je pense qu'il joue pour l'équipe. Il pense aux autres. Chose que moi, je trouve pas que Mbappé. Et c'est la difficulté qu'il avait Mbappé avait la saison dernière au Real. Il avait un Vinicius qui voulait prouver qu'il est fort. Il avait un Rodrigo qui voulait prouver quelque chose. Il est arrivé dans une équipe où il y a la compétition. Au Paris, par exemple, comme tu l'as dit, les gens jouaient pour Mbappé. On Oui, c'est faisait ça. marquer Mbappé, tu Ouais. comprends? Il est arrivé dans une équipe où il y a la compétition. Tout le monde veut prouver. Parce que le banc C'est pour ça que, ouais, exactement. Ils ont un banc très riche. C'est ça, j'ai dit, avoir les superstars, c'est toujours problématique. Ouais. Donc, moi, je pense pas que on les reprochait les deux là. Parce que par exemple, au Barcelone, à certains postes, ils sont 3 à se disputer la place. Donc, il y a T'as des exemples des 3 personnes qui se disputent la place? là, comme ça, j'en ai pas, mais Ouais. en fait, quand t'as plusieurs personnes sur le même poste, ça crée un déséquilibre au niveau du mental des joueurs. Ouais. Parce que du coup, ils vont plus jouer de la même manière, ils vont jouer de... Jouer pour la place. Oui, c'est ça. Comme des faire morts de de sa faim. place. Noah, t'as quelque chose à rajouter? Par rapport à ce qu'il a dit, Ouais. c'est de Lamine Yamal. Je suis d'accord qu'il a pas le match, mais moi je me demande est-ce qu'il va continuer. Moi, c'est Peut-être ça. que c'était que pour un match et qu'après il va redevenir comme avant. C'est ça, je me demande. J'attends de Mais voir. Lamine Yamal a toujours été fort. Oui. Rares sont les matchs où il a pas répondu présent. Mais Oui. on est d'accord. Offensivement. Moi je parle Ouais, défensivement. défensivement, ouais, mais Est-ce que vous parlez? on espère tous qu'il ça va continuer comme Est-ce ça. que vous pensez pas qu'il manque de constance, notre petit Lamine Yamal? Et après, je vais donner la parole à Noah. Pardon, c'est que je vois. Après, faut dire que Rafinha fait quand même une très bonne saison. Oui. Il n'a pas gagné son ballon Il nous d'or. manque, hein. Il nous manque, Jaden. Il nous manque. Il faudrait aussi qu'il gagne le ballon d'or. Doucement, calmos, on dit, Encore là. on va se calmer. On n'est pas encore là. On n'en est pas encore là, hein. D'abord, on vole à chaque fois on vole un joueur tous les 2 ans ou tous les 3 ans quand même. Ah, c'est un débat qu'on aura. C'est un débat C'est qu'on pas un aura. vol. Les vols on fera un spécial c'est pas un vol. Planète Soccer. On fera un Planète Soccer spécial vol de Ballon d'Or. Et je vous interrogerai sur qui a volé, qui a pas volé, qui a été bon. Pour moi, vraiment. ballon d'or de cette année. Moi, il n'y a pas de vol. Vol de Dembélé, son il- ballon. On est d'accord. Vraiment. On est d'accord. C'était le point Ballon d'Or et maintenant tout de suite, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ok. Eh ben on va passer tout de suite à la section Coupe du Monde 2026 ici au Canada, aux USA et au Mexique. Alors le nouveau format de la Coupe du Monde 2026 passera de 32 à 48 équipes. Donc 48 équipes. Moi, le spectacle. Voilà, plus de spectacles, plus de matchs, des phases de groupe qui vont 12 groupes de 4 équipes. On a quand même des noms qui sont apparus, donc des petites équipes comme en Afrique, le Cap-Vert a été sélectionné, ce sera sa première Coupe du Monde. On a j'avais dit les qualifications, les deux premières équipes de chaque groupe seront automatiquement qualifiées, donc ça va faire vraiment tu vas venir, il va vraiment falloir que tu te donnes pour pouvoir gagner ne serait-ce qu'un match. Et la phase éliminatoire grecque, il y a une phase à 32 équipes qui débutera avec des 16e de finale. Donc ce sera la première fois qu'on aura des 16e de finale. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la forme de cette Coupe du Monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça va ramener une nouvelle fraîcheur avec cette nouvelle génération de joueurs comme Yamal, Colisée, comme Cherki aussi, de très bons joueurs qui ramènent une nouvelle fraîcheur. Ouais. Parce que il nous manquait un peu de spectacle durant cette dernière Coupe du Monde. On voit qui est-ce que tu vas supporter pour Oui. cette Coupe du Monde, hein. La France. Il y a des chances. Vas-y. Ben, moi, je pense que c'est une très, très belle initiative de la part, beaucoup de chapeaux à Infantino, président de la FIFA, qui a ramené ce format de, en 2 à 40. Moi, je pense que c'est très, très important parce que, comme je l'ai dit au début, il y a plus de petites équipes. C'est une opportunité de donner la chance à certains pays, à certaines équipes de s'exprimer sur le plan international. Donner la chance à l'Afrique également
de Alors, découvrir à oui. certains pays d'Afrique, de découvrir la Coupe du Monde. Il y en a certains qui vont peut-être faire un voyage et On en a déjà juste des découvrir les surprises. États-Unis et puis peut-être repartir. Noah, vas-y, t'as peut-être quelque chose à Moi, dire. je suis d'accord, c'est une très belle initiative, ça donne plus de chances, comme il a dit, aux petites équipes, et il y aura plus de beaux jeux, plus d'équipes, plus de beaux jeux. Et gagner en expérience. Tu vois, des équipes comme le Cap-Vert, ils vont se frotter à de grandes nations. Exactement. Ils vont gagner en expérience, ils vont comprendre c'est quoi ça fait. Ça va nous faire mal de partir en quart de finale, mais ça va être bien. Ambitieux. Dose un peu. Voilà. 11 milliards de revenus estimés. Ils pensent qu'ils vont avoir 11 milliards. C'est quand même une somme démente pour des pays. Je vais pas parler du Mexique parce que le Mexique a une culture footballistique très ancrée. Je vais peut-être parler pour les États-Unis, peut-être pour le Canada. Vous pensez vraiment que les gens vont participer massivement à la Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez que c'est assez populaire dans ces régions d'Amérique du Nord qui font que... Moi, je pense que c'est quand même la Coupe du Monde. Les gens, ils vont voir Coupe du Monde, ça va leur donner envie d'y aller. C'est pas non plus un petit championnat où c'est la Coupe du Monde. Un petit championnat Non, mais quand on genre- lance Non, mais non, genre, c'est on adore quand. c'est la Coupe du Monde. Ouais. Même si tu regardes pas le foot, tu connais que c'est la Coupe du Monde, c'est ce que c'est. Je suis d'accord. Forcément. Oui. Mais il faut quand même aussi noter que je suis pas sûr qu'aux États-Unis on connaît ça, mais avec l'arrivée des Messi à l'Inter Miami, il y a des personnes qui se connaissaient pas, qui savaient même pas c'est quoi le football, qui savent, C'est ça. je sais quoi, tu vois. Tu vois pas. Du coup, ça fait que, comme Noah l'a souligné, la Coupe du Monde, ça reste quand même la Coupe du Monde. Ça reste quand même un événement sportif de classe mondiale très très reconnu. Et c'est pas comme si c'est juste les habitants des États-Unis, qui sont des gens qui vont sortir du part et d'autre, du globe, pour venir vivre cette grande messe du football. Exactement, ça va être une grande messe. Bon, je vais juste vous donner des petites les petites listes des équipes qui sont déjà qualifiées pour le mondial. On a le Canada, évidemment, les États-Unis, le Mexique, évidemment. On a le Japon. Est-ce que vous avez regardé les matchs du Japon quand même? Si vous avez l'occasion, regardez les matchs des Japonais. J'ai l'impression que les gars, ils ont regardé le manga qui s'appelle Blue Lock et puis ils se sont dit, on va faire exactement comme ça. C'est un style de jeu très différent. Blue Lock ou pas du tout? Oui, vite fait. Tu suis le Blue Oui. Lock? Vas-y, est-ce que tu peux juste dire c'est quoi le manga et tout, Oui. très très vite fait pour les gens qui connaîtraient Ok. pas Blue Lock? C'est un manga inspiré du football qu'on connaît, mais avec des joueurs qui ont certaines capacités comment je pourrais dire? Genre des peu super pouvoirs. Oui, des super pouvoirs. Et puis, c'est basé sur la stratégie, plus que le jeu perso. Et je pense que je vous le reconseille. Ouais. Moi, je vous le conseille si vous aimez bien le foot. Ou alors vous attendez la Coupe du Monde et puis vous allez voir les Oui, Blue Lock c'est ça. pas partir. Noah, vas-y, t'as peut-être quelque chose. Non, mais juste Japon, dernière Coupe du Monde, je pense qu'il faut parcours aussi. Alain, Oui. c'était long. Il y a la Nouvelle-Zélande, on a la Nouvelle-Zélande, on a l'Iran, on a l'Argentine. Alors l'Argentine sans Messi, qu'est-ce que... Il sera là. Il sera là? Ouais. Faut pas louper C'est ça. la dernière. C'est sa dernière? Oui. On sait Tout comme, c'est vous pensez exactement très sincèrement qu'il va revenir et puis Pour moi, qu'il va avoir autant la dalle que pour aller chercher une autre Coupe Non, du Monde? je pense pas. L'Argentine flops. Moi, l'Argentine, j'ai un problème. Déjà, faudrait en parler de la... Ça ne passera jamais. Encore passé. Moi, je vous vois, On était là, 3-3, on s'est dit, ça y est, c'était Ouais. bon. On était là, 3-3, on pensait que ça allait Moi, le je vois faire. une Ça ne l'a finale, pas fait. Ouais, Je le vois une penalty. finale Espagne-Argentine. Espagne-Argentine. Ouais. Oh là là. Non. Espagne. Moi, je vois Espagne-Maroc. Espagne-Maroc, Noah. Ouais. Non, excuse-moi. Jayden, vas-y. Jayden. La finale. Allez, vite fait. Qu'est-ce que tu penses en finale? Espagne-Portugal. Espagne-Portugal, une finale Espagne-Portugal, ok. C'est Espagne. En France-Espagne. Ce sera Portugal. France-Portugal, moi, pour moi. Ce sera vraiment France-Portugal parce que ça va être la dernière pour Ronaldo. Et Ronaldo, il la veut, ça, Coupe du Monde, je pense. Il a vu, mais c'est pas Il a dit, c'est plus son rêve. Donc, De quoi? il a dit que c'est plus son rêve. Il a déjà C'est tout plus fait, son Ronaldo, rêve. en vrai. Que c'est pas son rêve de gagner une Coupe du Monde. Mais c'est pas son rêve. Il Vous a pensez pas très sincèrement que c'est Non. la Coupe du Monde, c'est quelque chose que t'as envie de toucher? C'est lui-même qui se contredit. On est d'accord. Ouais. Alors pourquoi il continue autant comme ça? Je sais que, je sais pas si vous avez regardé les dernières actus, il y a 2 ou 3 jours. Ronaldo qui était dans un plateau avec un youtubeur, non pas un youtubeur, mais un journaliste. Ronaldo qui, après moi, je me suis dit, c'était des goûts, il est très égoïste. Ouais, c'est ça. Il est pas un bon player. Il est un mauvais perdant, je veux dire. Ronaldo, Perdant. dis-toi, écoute, Allez. Patrick, C'est pas un Ronaldo, mot, avant que Messi ne remporte la Coupe du Monde, il disait que la Coupe du Monde, c'est son plus grand rêve. Ben, C'est ce qu'il veut offrir à la nation. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il dit.
comment vous voulez désigner un meilleur joueur à cause d'une compétition qui a 6-7 matchs? Oui, Il faut. Il rabaisse la Coupe du Monde. Mais non, C'est exactement ce qu'il disait avec les ballons d'or. Oui, c'est- Le ballon d'or, c'est rien, c'est de la foutaise. Le seul truc qu'on connaît le meilleur joueur, c'est le soulier d'or. Mais si on a combien, là, on a combien? C'est juste pour dire que Ronaldo se contredit lui-même. Mais je pense. Juste les Portugais sont révoltés contre lui à cause Oui, de ça c'est parce ça. qu'il a dit que la Coupe du Monde c'est pas un rêve et tout. Les Portugais disent ok, bah si tu veux pas gagner une Coupe du Monde, bah donne la place à quelqu'un qui veut la jouer. Mais par contre, moi, je vois bien une finale quand même aussi. République de Corée, Jordanie. Ça va être intéressant. Ça c'est être Il y a l'Australie qui est sélectionnée. Il y a le Brésil, évidemment. Le Brésil qui est c'est un gros à flop. reconstruction. Moi je pense que c'est un gros flop le Brésil. Ouais, pareil. oui. Un flop. Ouais. Un manque de Ouais, régularité. je pense que dire pourquoi non, ce serait un gros flop. Ils Ouais. Comme il a Ils dit, se comprennent pas encore. Ils sont pas prêts encore pour ça. Ouais. Exactement. Ils se comprennent pas encore. Ils ont tout Ils le viennent temps de des nouveaux exactement. C'est ce que Vinicius Junior va faire la différence. Je pense que on c'est peut pas aller la chercher. Il peut. Derrière, ça va pas suivre. Mais regardez ce que Messi a fait. Il a quand même porté son équipe, Mais c'est pas montré pareil, parce que l'exemple. L'Argentine jouait pour Messi. Le Brésil, ils vont pas jouer pour Messi. Ouais. oui. Le Brésil, ils vont pas suivre derrière. Exactement. Mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'ils c'est sont, une sélection ils sont pas prêts brésilienne. pour moi. Oui, ils sont pas prêts. C'est plus le même Brésil. Le Brésil répond jamais présent à des grands rendez-vous. Il y a trop un manque de... Le Brésil a vraiment plus le Contre les petites équipes, ils vont là, mais tu leur mets une Et grosse je équipe. vous le Brésil. jure quand même, c'est le Brésil, les gars. C'est quand la dernière fois le Brésil nous a sorti un match où on s'est régalé. Sur la Copa América, il y a eu des beaux matchs quand même. Ouais. Contre le Venezuela. Tu vois, Venezuela, Oui, mais dans leur pays, ça reste quand même des grandes équipes, on va dire. après, si tu leur mets France, Portugal, Espagne, c'est Ça va fini. passer, ouais. Ils ont jamais joué. Ouais. Il y a l'Uruguay, le Paraguay, la Colombie, le Maroc, évidemment, toujours, la Tunisie, l'Égypte, le Maroc qui, Très ils vont bon avoir, match. ils vont avoir l'envie d'aller plus loin. Hein, parce Ils vont que- avoir le fighting spirit. J'espère, on leur souhaite la Tunisie, l'Égypte. Bref, on va revenir sur cette Coupe du Monde. On va faire un point régulier sur la Coupe du Monde qui va se dérouler ici. Et puis voilà. Et puis ça, c'est le dernier segment. Et puis on va enchaîner tout de suite avec la dernière partie. Et maintenant, on ramène tout ça à la maison parce que ici, on est à Montréal. Et on n'est pas juste des spectateurs de la révolution football qui apparaît ici, on a envie d'en parler un petit peu. Moi, je vais vous présenter l'essor du football canadien. Comme on l'a dit juste avant, la Coupe du Monde, ça va donner un gros coup de projecteur sur le football, le soccer aussi. On va dire les deux parce on est quand même chauvin, mais c'est vrai qu'on a toujours appelé ça le football. En 2022, apparemment, c'était leur première qualification depuis 1986, si je ne m'abuse. Il y a le Canada est classé FIFA 41e, meilleur rang, c'était le 33e rang. Alphonso Davies, c'est quand même une des grandes stars du football. La référence du football canadien. Je crois que le transfert c'était 70 millions d'euros, un truc comme ça. Et puis Jonathan David aussi, 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, ouais, exactement, c'était ça. On a des joueurs qui sont quand même licenciés. On a 850 000 joueurs licenciés ici. Il y a plus 23% depuis 2018 et 1200 clubs qui sont affiliés. Et puis enfin, il y a quand même des investissements fédéraux à hauteur de 30 millions d'euros sur le football, ce qui est quand même assez conséquent. Est-ce que pour vous, pensez que ça va être suffisant pour mettre en avant le football ici à Montréal, ici au Canada? Comment vous voyez les choses? C'est quoi votre avis, votre ressenti sur le football canadien? Et vas-y, Gilles. Après, est-ce qu'ils ont des chances de battre comme des équipes comme la France, l'Espagne, le Portugal? Est-ce qu'ils ont leur chance? Moi, je pense que j'ai un match de référence, c'est le Canada-France. Ils nous ont mis quand même en échec. Ils ont su quand même nous mettre en échec, même si on n'avait pas une sélection. Donc, je pense que c'est ce genre de type de match piège où tu te dis c'est facile, et pas du tout en fait. Ils vont mettre en place un système de jeu qui peut peut-être renverser les choses et puis peut-être se dire qu'on est trop qu'ils sont faibles, c'est sous-estimer les gens. Vas-y. Je pense que médiatiquement, il y a moyen de remettre le soccer sur la carte au Canada, mais sur le plan gagner des compétitions et tout, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher une Coupe du Monde ou une Ligue des Nations. Je pense que peut-être qu'après ils veulent peut-être viser à aller plus loin dans les tu sais, une équipe nationale, ça doit se construire sur le long terme. Noah, t'as peut-être des exemples toi d'équipes nationales qui ont mis du temps avant de se reconstruire, peut-être. Je pense au Maroc. Ah, on est d'accord. Est-ce que vas-y, donne-moi, explique-nous qu'est-ce qui se passe avec le Maroc. Le Maroc, même à la CAN, tout ça. Ça, Ça c'est fait des d'accord. flops chaque année. Vraiment du mal.
c'est reconstruit, et je pense qu'il faut un peu jouer les gradés. Irréel même, c'est irréel, c'est magnifique. Mais ils sont à 70 à défendre derrière, quoi. C'est une défense extrêmement solide et des contre-attaques par rencontre. Toi, t'as un avis là-dessus sur le football canadien et leur place justement dans le football mondial Moi, je pense que le gouvernement canadien doit injecter plus d'argent dans le soccer. Ouais. Parce que Pourquoi? on a de grands talents, on a beaucoup de joueurs qui sont très très forts, mais qui n'ont pas la chance d'aller plus loin. Faut qu'ils mettent un peu plus de regard au des ligues inférieures. Exactement. Parce que t'arrives au Canada, on connaît juste un seul club. Certes. C'est vrai. C'est important qu'on ait des clubs, peut-être que le Saint-Laurent, FC Saint-Laurent qui monte en première division, ou alors le AS Laval. Je suis sûr qu'ils sont très très forts dans ces clubs-là. Mais je pense pas qu'ils aient financement pour. Je pense que le gouvernement devrait plus injecter de l'argent. Est-ce que tu penses que c'est juste une question d'argent ou c'est une question de culture de football? Je pense que c'est exactement aussi une culture je crois que le Canada, à la base, c'est une terre de hockey. Oui, c'est sûr. C'est une terre de hockey. Je crois même le football américain, il est en avant du soccer. Exactement. Et même le basket, je crois le soccer, il est 4e position. Exactement. Je pense que un sport comme le soccer, en Europe, par contre, il y a c'est tellement populaire qu'il y a des clubs qui sont très très riches, des clubs qui valent des milliards Ouais. avec le soccer. Donc, je pense que le gouvernement devrait peut-être ajouter un petit plus là, genre juste jeter un coup d'œil et dire ok Et surtout avec cette vedette d'exposition là qu'il va y avoir, faut mettre, ça va peut-être donner envie des gens de se révéler. Tu voulais dire quelque chose, non? Ouais, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Je pense que le gouvernement canadien devrait mettre plus en avant le football parce que, moi, par exemple, en France, quand on nous dit Canada, on pense pas du tout au foot. Ouais. On pense qu'on a joué au hockey, au football américain, même baseball, mais personne ne pense au foot. Le football n'est pas assez mis en avant au Canada aux États-Unis. Alors que la France, on pense au foot. Moi, je sais que le Japon n'était pas une grande nation de foot, c'était pas nécessairement. Et là, quand je vois ce qu'ils sont en train de sortir, c'est incroyable. Donc, tu penses vraiment très sincèrement que, ouais, c'est juste une histoire de moyens, de mettre en avant, Je pense qu'ils mettent pas assez, ils mettent trop en avant les autres sports que exactement. tu veux dire qu'il faudrait être une nation multisportive? Voilà, et puis, mettre tout en avant au même niveau. Et Au pas même laisser niveau, le exactement, football en exactement. Ok, vas-y. Et je pense aussi que ça vient des centres de formation. Ouais. Parce que ils forment beaucoup de joueurs, mais très peu deviennent pros en général parce que il y a pas les moyens, les clubs, ils ont pas les moyens de payer des joueurs. Exactement. Je vais me joindre à lui. Très très bonne idée qu'il annonce là. Je veux dire, deuxième division en France, ce sont des gars qui peuvent vivre des stars, on est d'accord. Ici. En Ouais, France, en France, en bien Europe, sûr, bien un sûr. joueur de deuxième Alors division. après, faut voir les choses, peut-être que Un joueur de deuxième division, L2, il a assez pour se payer son loyer et rouler dans une bonne voiture. Oui, c'est Mais ça. un joueur de deuxième division ici au Canada, la Salle Rapide qui est mon club, on a joué la D2, on a gagné la D2. C'est le salaire minimum. Ah ouais. Donc il y a Oui, vraiment. c'est ça. Et comment tu veux faire éclore des talents? Mais moi, Exactement. je Ça fait qu'il y a- reviens sur la culture. Est-ce qu'on a la culture du football alors qu'on est dans un pays où il y a quand même des hivers qui sont extrêmement longs, que le football on joue dehors? Comment est-ce qu'on peut mettre ensemble peut-être le football en salle, ça peut être une solution et ça peut faire éclore des gens. Vas-y. En fait, ce qu'il faudrait, c'est changer genre toutes les ligues des clubs et les faire en fonction de leurs moyens. Par exemple, on met toutes les équipes avec les plus grands moyens dans la même ligue Ouais. et les plus petits dans la même ligue. Et genre, on prend l'argent des grosses équipes pour Pour financer les petites. petites. Ouais. Et du coup, ça fait que il y aura plus trop ce truc d'équité salariale et tout. Exactement. Ça, c'est une bonne, Ouais, c'est une idée intéressante. C'est une idée intéressante. Jayden, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Oui? Ok. Et on va terminer avec le CF Montréal, justement. Alors, bon, on est en MLS. Est-ce que quelqu'un a des petites stats sur le CF Montréal? Où est-ce qu'ils sont positionnés dans Ils le 13e sur 15? Ok. Et leur dernier match, ils ont Moi, je pense, je connais assez le CF Montréal parce que je travaille pour eux. Le CF Montréal, je pense que c'est comme on l'a dit tantôt, tellement investissent pas. Je vais prendre un exemple facile. Le propriétaire du CF Montréal, Monsieur Sarou, Ouais. c'est le même propriétaire du FC Bologne. Exactement. En Italie. Alors, on va se demander, vous connaissez les grands joueurs qui jouent en Bologne, en Italie, ils sont compétitifs. Mais Exactement. on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi c'est le même propriétaire et ils sont compétitifs que vous? C'est exactement près de nous. Parce qu'en MLS, on en Ouais. que tu sois dernier, que tu sois premier, que tu vas toujours jouer la MLS.
Franchement, c'est ça, Je pense que deuxième. en Bologne, par exemple, en Italie, par exemple, je veux dire, si Bologne fait une mauvaise saison, ils vont descendre en relégation. Oui. Et c'est ça qu'il faut éviter. Alors, je pense qu'il est obligé d'investir à Bologne pour ne pas aller en relégation que d'investir au CF Montréal. Parce qu'il sait qu'on monte, qu'on descend, ils vont jouer la MLS. Il y a peut-être aussi, avec le CF Montréal, la méthode pour pouvoir recruter des joueurs, peut-être les vendre à l'étranger. Peut-être c'est qu'il y ça. a quelque chose aussi qui fait ça. Ouais, Il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui partent à l'étranger. Ouais. Du coup, c'est pour ça. Mais moi, de ce niveau-là, c'est comme tu l'as dit, il y a quand même, ils ont quand même une sacrée académie. Ouais. FC, Le CF CF Montréal, moi, j'ai déjà eu la chance de jouer contre eux. Et ce sont des gars qui sont bons. Ils sont physiques. Ils sont très Tu physiques. peux nous donner, ouais, Je vais prendre un exemple. On a joué un match contre le CF Montréal. J'ai joué pour le CF La Salle. Quand tu reçois la balle, un joueur du CF vient en arrière de toi. T'as comme l'impression que c'est une voiture qui te vient en arrière. T'as une pression. Je te dis, moi, je suis milieu défensif et genre, je suis trop bon à mon poste que genre, le coach me faisait tellement confiance. Du coup, moi, je jouais tranquille, mais je te dis, je vous jure, les gars, j'avais comme l'impression qu'il y avait une voiture qui venait en arrière de moi. Ils sont zélés. Ils mettent la main sur toi. T'as comme l'impression que c'est un grand d'arbre qu'on a mis sur toi. Je suis fort physiquement plus que lui, mais j'avais comme l'impression que genre, c'était un bâtiment qui était devant moi. Ils ont, je sais pas, mais Donc, ils dégagent quelque chose. Tu sens que tu vois la différence. tu penses que le CF Montréal manquerait juste de moyens peut-être pour pouvoir exactement. passer, Je pense que c'est et- les moyens. mais Parce que peut-être- c'est Oui, oui, oui. il a assez pour attirer, On salue Monsieur Zabuto, il exactement. a assez pour attirer des joueurs de renom. Il en a attiré déjà. Didier Drogba. Mais est-ce que le but du jeu, c'est gagner la MLS, ce serait pas, c'est quelque chose qui est atteignable. Là, au jour d'aujourd'hui, on est 13e, c'est peut-être le début de saison de la MLS. Non, Là, c'est l'hiver d'abord. attends, d'accord. Donc, attends, je reprends. Donc on va avoir le mi-saison en MLS, l'hiver va s'en venir. Est-ce qu'il y a peut-être un moyen de justement de reconstruire et de faire en sorte qu'ils aillent chercher une meilleure place, le CF Montréal? Oui, ils ont déjà eu des saisons où pas cette saison, mais elle avant, ils ont fait une très bonne saison. Ils ont joué des playoffs. Ouais. Ils sont allés aux playoffs avec l'Inter Miami, Cincinnati et je crois Nashville. Ouais. Ils sont allés aux playoffs. La saison dernière était très bonne, mais on comprend pas ce qui est arrivé cette saison-là. Est-ce qu'il manquerait pas de régularité? Par exemple, s'il gagne MLS, la MLS, je pense qu'il serait plus renommé aux yeux du monde. Genre l'Inter de Miami, c'est des fois qu'on connaît parfois en Europe et tout. Ouais, mais non. si tu es le petit Inter poussé- Miami, si personnellement, j'ai connu à cause de Messi, hein. Moi, C'est pour ça que je pense Moi, qu'il j'ai manque connu de à grands cause de joueurs. David Beckham, mais voilà, Moi, je connais David Beckham. Je connais David Beckham, vous comprenez? Mais le club Inter Miami, j'ai su qu'il y avait un club comme ça qui existait avec l'arrivée de Messi. Donc, il faudrait des grands joueurs à Montréal. Ouais. Il faudrait Exactement, je suis très très d'accord avec son point de vue. Parce que moi aussi, l'Inter de Miami, je connaissais pas du tout. Même la Galaxy, quand il y a eu Zlatan qui est parti là-bas, j'ai Exactement. connu ce club. Los Angeles, quand Hugo Lloris est même allé, Giroud, c'est à ce moment que j'ai il a connu fait des un clubs. tour là-bas. Tu vois, genre des noms comme ça vont faire briller l'équipe. Donc en fait, ouais, là pour le coup, un joueur star. Ouais, Ça parlait quand même de joueurs qui ont pris leur retraite, soit final, on international, revient. soit On machin. revient sur le thème de l'argent. Ouais. Ouais. Acheter des joueurs pour investir dans le club, etc. Donc, le problème, c'est grave. Et il y a aussi peut-être un investissement interne à faire. Je suis sûr, je ne me fais pas croire qu'il n'y a pas au Canada, je parle même au Canada en général. Il y a forcément un joueur que tu peux déceler, que tu peux faire monter. Genre là, on parle à l'Anthony Davis. Enfin voilà, ce genre de profil là, on peut faire monter. Il y a des gens, il y a peut-être des jeunes qui meurent de faim, qui n'ont peut-être pas accès justement à ça. Vas-y, vas-y. Non, j'avais rien. Ah, ok. Parce que même, tu regardes les deux grands joueurs qui se démarquent au Canada, c'est Alphonso Davies, Jonathan David, parce qu'ils se sont démarqués en Europe. En Europe. Exactement. Ici, personne ne les connaissait quand ils étaient ici. Ouais, mais maintenant ils ont On a même le tout nouveau, Ismaël Koné. Ismaël Ouais, Koné. ouais, Ismaël Koné qui aussi est déjà très connu parce qu'il est allé en Europe. Il Ouais. a signé son Se transfert démarque avec le en Blue Europe. Star. Ouais. Mais on va donner un message à Monsieur Saputo. On va voir. On va voir. Ça, ce sera notre fil rouge. on va voir monsieur. Recevoir dans Monsieur l'émission. Saputo, s'il vous plaît, on va voir un CF Montréal en forme la saison prochaine. On va voir que des victoires. Vous avez la capacité d'aller chercher des gars qui peuvent venir nous faire briller à nouveau. Et c'est ta parole qui venait du cœur. Voilà, c'est la fin de cette émission, de cette première émission
de cette première série de podcast qu'on espère qu'on va avoir nombreux et nombreuses. On va donner la parole. C'est ici au Hub MDJ de la Chine. Vous pouvez pas passer, il y a pas de problème. C'est au 59 avenue Saint-Pierre. Et puis on va essayer de la faire la semaine prochaine ou la fois prochaine de cette émission football en live sur Twitch et sur notre chaîne YouTube. Et les gars, est-ce que vous avez le mot de la fin? Moi, je vais avoir mon premier mot de la fin. C'est à la Madrid. Bisca Barça. À la Madrid. Et vive le FCMS aussi. On est avec vous. Je vous inviterai. On vous parlera du FCMS un jour dans une chronique que je ferai. Non. Allez, Paris. Allez, Paris. Allez, Paris. Merci de nous avoir écoutés. Merci. C'est bon. Bisca Barça. Oh non. Bisca Barça. Ah, on est bon. Chacun c'est le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis et on va se dire à la fois prochaine et on va vous tenir à courant. N'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez sur le bouton subscribe et puis activer la cloche pour savoir quand est-ce qu'on se connecte et pour ne pas manquer le prochain épisode. Salut à tous. Salut. Je veux briller, devenir footballeur, petit rêveur, un joueur sur le terrain, c'est mon âme, la